Bienvenue à une autre séance de mobilité mélangée avec un petit peu de yoga. Aujourd'hui, on va s'étirer et puis on va travailler pour en finir à niveau des bras, la force des bras et l'équilibre sur les bras et l'équilibre sur les jambes. Donc on commence, les pieds qui se touchent. On va faire quelques respirations pour se mettre dans le bain. Je respire. J'expire par le nez. Inspire par le nez grandi. Expire, on rentre son ventre. Inspire, je remonte les bras. Expire, je descends les bras. On active son centre en rentrant le ventre. Encore une fois. Je vais faire la même chose en pliant les genoux. Je regarde le ciel. J'expire, je tends les genoux. On essaie d'ouvrir bien sa caisse thoracique sans creuser le bas du dos. Expire. Inspire encore. Et expire, bien stable sur les deux appuis. Inspire. On va faire une inclinaison à droite. Inspirez au centre. Et expire entre les fesses à gauche. Inspire au centre. Encore droite. Expire, expire. Va chercher loin vers le ciel. Inspire au milieu. Expire gauche. Inspire. Et expire, descend. On va aller attraper le côté opposé de la tête. Je vais mettre ma main droite derrière. Je descends bien mon épaule droite. On respire. On grandit toujours lorsqu'on inspire. On rentre son ventre lorsqu'on expire. Et on va changer de côté. La main gauche derrière, les épaules loin des oreilles. On continue à respirer. Et on revient. On va attraper ses mains derrière. On étire, on ouvre sa caisse thoracique, on regarde le ciel. On ne casse pas la nuque. On maintient la position, on respire. Sans creuser le bas du dos. On relâche. On fait ronde d'épaule. Inspire, plie les jambes.
Expirez bien. Ronde d'épaule en arrière. Inspire, on refait plus les jambes. Reviens par les côtés, expire. Une dernière fois, inspire, monte. Expire, sur les côtés. Dernier, ronde d'épaule. Et je vais croiser le bras gauche devant moi. Et avec le bras droit, je l'amène par le coude vers moi. Pardon. On garde les épaules loin des oreilles. Le cou bien allongé. Je pense toujours à agrandir, mettre de l'air entre mes vertèbres. Je garde mon centre actif. Et le même bras à gauche, je vais le plier et je vais l'étirer avec la main droite pour retirer l'arrière du bras. On va replier les genoux et on va faire une petite inclinaison à droite. Ouvre bien ta caisse thoracique. Rentre les fesses. Rentre le ventre. Et reviens au centre. Allonge, inspire. Expire sur les côtés. On change de bras. Le bras droit qui croise devant toi. Le bras gauche qui pousse le coude vers toi. Épaule loin de l'oreille. Je maintiens la position. Je passe à grandir. Je m'enracine les pieds au sol. J'attrape le sol avec mes orteils. Et ces mêmes bras droit, je vais le plier sur le côté. J'attrape le coude. J'amène vers la gauche et vers l'arrière. On va plier ses genoux et faire une petite inclinaison aussi avec le torse. Je regarde, j'essaie d'aller regarder mon coude droit. Respire. Ouvre la poitrine. Rentre les fesses, on ne creuse pas le bas du dos. Et on revient au centre. On inspire, on regarde le ciel. On tend les genoux. On expire. On descend les bras. Cette fois-ci, on va aller croiser la jambe gauche devant la jambe droite. Les deux pieds bien posés à plat. Et je vais faire une inclinaison vers la droite. Je maintiens la position. J'essaie d'ouvrir bien ici, au niveau de la poitrine. Je vais essayer d'aller regarder au plafond. On est dans un exercice d'équilibre qui demande un petit peu de concentration pour ne pas tomber. Et je reviens au centre. Je vais allonger mes deux bras sur les côtés. Je vais tourner mon dos en torsion. Et on garde les jambes tendues. Je vais essayer de pencher, de plier au niveau des hanches. Maintiens la position, dos droit. Tête bien prolongée. Par le sommet du crâne, je m'étire. Mes pieds, mes talons sont bien ancrés dans le sol. Et je vais aller poser ma main gauche au sol
Et je vais essayer de lever la main droite vers le plafond. Attention à votre équilibre. J'essaie de regarder ma main droite. J'ai toujours mes genoux tendus. Épaules loin des oreilles. Je suis en torsion. Et je reviens. Je vais rester les deux mains au sol. Toujours un peu plus sur le côté droit. On n'est pas au milieu. On est tourné vers la droite. Et on va remonter ici à la verticale. Et on va s'occuper du pied droit qui va croiser derrière. Donc on a le pied droit qui s'est éloigné du pied gauche en diagonale. Et je vais essayer d'aller chercher loin devant moi, un bras derrière l'autre, dans une même ligne. Le talon de la jambe qui est derrière, la jambe droite, il reste bien plaqué au sol, ça va tirer à niveau des mollets. Je ramène mon corps au centre et je repars. J'avance mon poids du corps vers l'avant sans décoller la jambe derrière. Mes deux bras qui veulent aller chercher loin sous les côtés. Je reviens, un bras devant, l'autre bras sur le côté. Encore une fois, j'inspire, je m'avance. Et j'expire, je suis au centre. Ici, on va soulever le talon derrière. Et cette fois-ci, je vais plier, étendre la jambe, les deux jambes, pardon. Je plie, je vais chercher le sol avec la jambe droite, avec le genou droit. Je garde mon poids du corps au centre. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. Je suis sur la pointe des pieds, sur la jambe à niveau du pied droit. Et encore deux. On travaille les cuisses. Et une dernière. On reste. Allez, courage, maintiens la position. On a le dos droit, le poing au milieu. Amène-moi les bras de face. Je regarde face vers cette jambe-là. Et on tend. Hop. Et cette fois-ci, je vais aller poser ma main droite à côté du pied gauche. Ou alors ici, à la tibia. Et j'essaye d'aller chercher mon autre jambe avec la main gauche. Je maintiens les deux pieds bien ancrés dans le sol, dos allongé. J'essaie de faire torsion. Je vais ouvrir ma poitrine vers le ciel, tout ce que je peux. Et on revient, cette fois-ci face à la jambe. On maintient ses pieds bien ouverts. On est en rotation externe au niveau de la hanche. Hanche, genou, cheville, tout est en rotation externe. Et les deux pieds au sol, le poids au milieu. Et on va replier, on allonge notre dos, on remonte par la force du dos et on ramène la jambe à côté de l'autre. Donc c'est assez intense. On va le faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on a la jambe, la jambe gauche
qui croise derrière la jambe droite. Et on va faire l'inclinaison vers la gauche. Je maintiens mon équilibre, je respire, j'ouvre ici ma caisse thoracique vers le ciel, ma tête aussi qui regarde vers le plafond, tandis que cette main-là, la main gauche, elle va aller chercher le sol, et mes deux pieds sont bien enracinés avec la terre. Ok, je reviens. On va tourner notre corps, notre haut du corps vers la gauche. Donc on est en torsion déjà. Mes deux pieds, ils sont bien étalés dans le sol. Et je vais pencher à niveau des hanches. Dos droit, je reste. Tiens la position, ça tire derrière les jambes. Ça travaille votre dos. Serrez votre centre. Alignement du dos avec la tête. Et on va poser au sol la main droite. On va essayer de lever la main gauche au plafond et le regard aussi. Et stabilise-toi. Respire. Et on descend. Restez dans la position. Tête relâchée. On va remonter par le dos à la verticale. On va ramener notre jambe gauche vers l'arrière en gardant le talon au sol, ses pieds qui regardent vers l'avant, son genou qui est aussi vers l'extérieur et on va aller chercher loin avec les mains devant, derrière soi, le poids du corps vers l'avant sans décoller le talon derrière. Je reviens, j'expire, j'inspire, je repars. Je reviens, j'expire. Encore poids du corps vers l'avant. Très important le talon derrière. Il faut que ça reste collé au sol pour sentir l'étirement à niveau du mollet. Une dernière fois. Et reviens. Et cette fois-ci, on va décoller le talon derrière et on va aller ramener le genou vers le sol et pousse, je reviens. Inspire, descends et pousse, expire. Alors au niveau des bras, je crois que je suis à l'envers. Expire. Donc inspire, descends. On a un bras devant et un bras sur le côté. En l'occurrence, on a le bras droit devant et le gauche sur le côté. Expire, appuie-toi bien sur toutes les orteils derrière et on va rester dans la position. Tiens bon. Et on tend. Hop.
Puis on va changer les bras. Et on va essayer de tendre, de plier notre dos, nos hanches vers le pied. Tiens-toi bien. Et on va attraper la cheville, la tibia, ou alors pour les plus souples, on met la main à l'extérieur du pied gauche. Et on va essayer de lever et mettre la main gauche derrière l'hanche droite. Je respire toujours, je mon talon derrière qui est collé au sol. Ok, et je descends face à ma jambe. Toujours ce pied-là qui est bien ouvert, rotation externe de la hanche, genou, cheville, allonge ton dos et on va plier la jambe de terre, on allonge bien le dos et on remonte, on revient des deux pieds d'un côté de l'autre, expire. Relâche. Ok, on va continuer avec les exercices d'équilibre. Donc, cette fois-ci, on va commencer par un petit arbre. Donc, vous vous rappelez, vous mettez le pied là où vous soyez à l'aise. Bon, ça dépend comment vous êtes habillé, ça peut glisser si vous avez des pantalons. C'est pas grave. On essaie de trouver un point où ça ne glisse pas. Puis, j'ai ma jambe gauche, mon genou gauche qui est plié, qui veut ouvrir vers l'arrière. Je vais lever les bras à côté de mes oreilles et on maintient la position. Main jointe, regard de face. On grandit toujours, on respire par le nez, on expire par le nez. Puis on va ramener cette même jambe gauche devant nous. On monte le genou, pied flex. Et là, au fur et à mesure qu'on va lever la jambe derrière, notre buste va pencher vers l'avant en essayant de trouver une position où l'on soit parallèle au sol avec le bassin neutre, le déhanche parallèle. Et si on peut, on remet nos mains à côté des oreilles, nos bras à côté des oreilles. Si je peux, je garde la jambe de terre tendue, l'autre aussi. Mon pied qui est en l'air, qui va chercher loin derrière et mes bras loin devant. Maintien. Pas plus haut que l'horizontale. Et on va aller poser les mains au sol. Et on va aller poser la jambe derrière. En pliant la jambe de devant. Donc, la jambe droite. J'inspire. Je remonte. Toujours face à ma jambe droite. J'expire. Je repose les mains au sol. Je monte la jambe gauche le plus haut possible. Je replie la jambe droite. Je vais reposer derrière en douceur. Je respire. Expire. Ramène les deux pieds derrière.
Chaturanga. On descend parallèle au sol. Extension. Chaturanga. Je repousse le sol. Pyramide. Adho Mukha. On va faire un petit peu de mobilité au niveau du dos. Donc je vais partir la tête qui regarde le nombril, le dos rond. Je change mes pieds, dos en extension. Je change mes pieds. Je continue à regarder devant moi jusqu'à ce que j'en peux plus. Je repars dos rond. Change les pieds. Inspire, chien tête en haut, reviens, chien tête en bas, encore une fois, inspire, inspire, change tes pieds, vertèbre par vertèbre. Et on va marcher tout doucement vers les mains. On va remonter encore une fois la même jambe qu'on vient de travailler, donc la jambe gauche. Je vais déposer ma main droite un peu plus sur le côté et sur le devant que le pied droit. Et on va essayer, en tournant la hanche de derrière, en rotation externe, de lever notre bras vers le plafond. Si on peut, le regard aussi. Maintient l'équilibre. Respire. Ok. Et on ramène. On inspire, on redresse le haut du corps. On expire, rentre la tête entre les genoux. Et inspire, on monte tout par la tête. Et expire. Bien. On va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va venir s'appuyer sur la jambe gauche. Posture de l'arbre. Vous choisissez votre hauteur. Les bras, la tête entre les bras, mains jointes. Je respire, je maintiens ma position. Mes jambes sont actives. Mon centre est actif. Ma respiration fluide. Toujours par le nez. Mon pied est bien enraciné dans la terre. Ok. On descend les bras. Puis on va aller ramener la jambe droite devant soi. Et on va incliner le haut du corps au fur et à mesure que la jambe va remonter tendue derrière. Les deux hanches sont de face au sol, parallèles. Je vais essayer de me tenir ici. Je pense toujours à éloigner mon pied du centre, mes bras du centre. Je vais aller chercher les deux murs qui sont devant et derrière moi.
et je perds l'équilibre. Ne désespérons pas. Et on pose les mains au sol. On plie la jambe de terre, jambe gauche. On amène le pied droit derrière en ouverture de hache et j'inspire. J'expire. Je prends appui sur ma jambe qui est devant. Je remonte la jambe droite le plus haut possible. Je replie la jambe gauche. Je redépose le pied en douceur. J'inspire. Expire. On tourne le pied. On ramène l'autre pied à côté. On fait comme on a fait avec l'autre jambe. On descend chaturanga. On inspire, extension. On replie les coudes. On repousse le sol. Adho Mukha, Shantatamba. Et on fait des mouvements de vertèbres. Donc je repars dos rond, je change mes pieds, maintiens le bassin à haut, change ses pieds, regarde devant, reviens à Adho Mukha. Encore une fois. Inspire, ouvre ta poitrine et ramène, expire, ici. Je vais remarcher avec mes pieds vers l'avant. Relâchez un petit peu. Calmez la respiration. Et cette fois-ci, on va mettre la main gauche un petit peu plus devant que le pied gauche et sur le côté. Je vais remonter la jambe droite à l'horizontale. Cette fois-ci, rotation externe de la hanche et mon bras droit qui monte au plafond. Si je ne le sens pas, je reste là. Si je peux, je vais aller chercher le plafond avec le regard. Contrôle. Ça demande du contrôle. Respire, ne bloque pas la respiration. Contrôle ton corps. Et puis je descends la main et je ramène ma jambe à côté de l'autre pied. Et cette fois-ci, je vais écarter un petit peu les pieds et je vais redescendre le bassin vers le sol. On connaît déjà cette position. On va essayer d'écarter nos genoux avec les coudes en gardant les talons au sol et en essayant d'avoir le dos le plus droit possible au maximum. J'essaie d'ouvrir ma poitrine. Ok, on va essayer de travailler un petit peu la force et l'équilibre des bras. C'est pas évident, mais on va essayer. Donc, je vais aller faire un équilibre sur mes bras avec mes genoux sur les coudes. Donc ça devrait aller. Hop. Voilà. Je garde les coudes pliés, je tends mes orteils, mes chevilles.
Et de là, et de cette position d'équilibre, je vais sortir une jambe sur un bras et la ramener derrière en gardant ses genoux au coude. Je vais plier et tendre au ras du sol. Je repousse, je replie, je tends, j'essaie un équilibre. Je repose, je plie, je ramène derrière. Adho Mukha, Shantatamba, repose-toi. Et on remarche vers ses mains, écartons un petit peu les pieds, on redescend, genoux écartés vers l'arrière, les coudes qui poussent, qui aident les genoux et les hanches à s'ouvrir. Nos pieds sont bien à plat. On va faire le côté droit. Donc, je vais chercher mon équilibre sous les deux jambes. J'essaie de sortir la jambe gauche. Et après, je fais la flexion avec les coudes, la jambe sur le bras droit. Et pour en finir, on essaye l'équilibre. Donc c'est parti. Je vais en équilibre sur mes deux coudes. Je vais sortir la jambe gauche. Je l'amène derrière. Je plie, je tends ma jambe, je plie mes coudes. Je repousse le sol, je plie la jambe. Équilibre. Ce côté est plus dur. Sinon, tu gardes la position, tu replies, tu repousses, ramène Adho Mukha. Et je remarche vers mes mains, tranquille. On ouvre encore les pieds, on descend le bassin, on redresse le dos. Cette fois-ci, je vais faire le même équilibre. Je vais essayer d'aller allonger ma jambe. Donc, au début, ce sera la jambe droite vers l'arrière, mais la maintenir dans les airs. Et après, on fera l'autre jambe. Donc, je repars toujours du même équilibre. Équilibre sous les coudes ou sous les épaules. Je vais sortir la jambe droite et aller la pousser dans les airs. Je repose, je ramène Adho Mukha. Et je remarche vers mes mains. Je rouvre les jambes. Je descends mon bassin. On essaye l'autre jambe. On active ses abdos. Hop. On sort la jambe gauche. Hop. Ok. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On pousse Adho Mukha. Chien tête en bas. Et on marche vers les mains. On rouvre. On descend le bassin. Et cette fois-ci, on va s'asseoir au sol. Sous le tapis, si vous en avez un. Si vous ne vous sentez pas à l'aise assis sous le sol,
Vous allez chercher un coussin pour vous remonter un petit peu les fesses. On est assis sous les ischions avec notre dos droit. Si vous arrivez à faire la position du lotus, c'est le moment. Autrement, on garde nos deux chevilles alignées, le dos droit, et on va calmer notre respiration. Essayez de penser à rien. Je respire toujours par le nez, j'expire toujours par le nez. Ma respiration devient lente. J'allonge ma respiration le plus possible en fermant la glottis. Je contrôle l'entrée et la sortie de l'air. Toujours vous cherchez cet auto-agrandissement, cet enracinement, cette fois-ci à travers des ischions vers le sol, cette opposition de force qui est toujours là, qui nous maintient debout, dans une posture correcte. Vous allez sentir que petit à petit, votre corps va se fondre avec la terre, avec l'air qui vous entoure, qui vous soutient. Celui-ci, c'est votre moment présent. Ne laisse pas des autres pensées entrer dans cet état-là. Et petit à petit, si tu as fermé les yeux, tu rouvres les yeux. Tu redeviens conscient de là où tu es, de ton corps, ton esprit. On se remercie d'avoir fait ce qu'on a fait. On se remercie de savoir qu'on est capable de faire ce qu'on a fait. Et on prend une grosse inspiration. Et on expire tout l'air qui nous reste.
Et voilà pour aujourd'hui, cette séance un peu plus intense de yoga et mobilité et force aussi. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la position assise pour la fin du cours, sachez que vous pouvez le faire aussi allongé sur le dos, voilà. Mais en étant toujours conscient et actif au niveau de votre corps, vous n'êtes pas allongé comme si vous étiez à la plage, non, vous êtes allongé, vous vous fondez avec le sol, toutes vos parties du corps. Il faut être conscient des parties du corps qui touchent le sol, qui sont en contact avec le sol, en appui avec le sol, ceux qui ne le sont pas. Vous essayez de sentir qu'est-ce qui se passe lorsque vous respirez, qu'est-ce qui bouge pas. Voilà, il faut être toujours présent à niveau de son corps pour pouvoir libérer son esprit. Donc voilà, je vous conseille aussi de faire cette pratique le matin, parce que c'est une pratique assez intense. C'est à privilégier le matin, parce que pour le soir, ça serait un peu trop. Voilà. Et puis, vous rappelez que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez partager. Et rappelez-vous que vous êtes les bienvenus pour vous abonner dans ma chaîne. Durant cette période de confinement, je vais essayer de continuer à faire des vidéos assez variées pour tous les publics, pour que vous puissiez rester en forme aussi. Je vous dis bonne journée et puis à bientôt.